Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents donc à ce premier atelier webinaire qui va porter sur la fidélisation des salariés permanents. Comme vous l'avez annoncé, le format est un petit peu différent par rapport à ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, puisqu'on est plutôt en mode un peu table ronde, on va dire, avec des représentants de structures. L'idée, c'est vraiment d'avoir un partage d'expériences pour que vous puissiez en profiter, poser vos questions. Sentez vraiment vous libre de poser les questions. Maxime les suivra au fur et à mesure et nous les fera remonter. Donc, vous pouvez soit utiliser l'onglet questions et réponses ou soit l'onglet discussion. Plutôt privilégier l'onglet discussion lorsque c'est des réactions et vraiment les questions en tant que telles, les poser dans l'onglet questions et réponses. Donc, je vais introduire donc, les personnes qui seront autour de la table avec nous aujourd'hui. Donc, tout d'abord, nous avons l'association Arbre qui est située près de Nantes, donc avec Julien Rouault qui est son directeur et Gérard Boutillier qui est le président et qui est aussi membre du conseil d'administration du Cinédi. Siliam Bazaou, donc, qui est la responsable relations humaines au sein de Croix-Rouge Insertion. Et enfin, Emmanuel Dejanto, qui est membre du bureau du Cinési et qui est aussi co-directeur d'une structure de MIFEN. Pardon. Donc, ils vont pouvoir vous présenter un petit peu les différents axes qu'ils ont pu mettre dans leur structure ou qu'ils ont pu constater dans d'autres structures parce qu'en discutant, alors Emmanuel, je sais que tu fais beaucoup de DLA, donc tu as pu constater aussi au fur et à mesure de tes rencontres avec les structures des pratiques qui pouvaient se faire. Donc, je vais introduire brièvement et puis ensuite, je vais laisser la parole à Julien et Gérard qui ont fait une courte enquête auprès de leur permanence qui nous permettra d'introduire et ensuite, nous ferons deux focus particuliers avant d'aborder d'autres pratiques qui nous semblent intéressantes et qui peuvent être mises en place dans vos structures. Sachant qu'on a eu cœur, alors on va parler de la rémunération parce qu'on ne va pas se mentir, c'est un peu, généralement c'est un peu le nerf de la guerre, hein, mais on a voulu aussi accentuer sur d'autres dispositifs qui ne sont pas de la rémunération et qui peuvent être intéressants et participer finalement à la fidélisation de vos salariés. Donc tout d'abord, le petit focus que je voulais faire, c'était de vous rappeler un peu le constat que nous avons fait lors de notre observatoire il y a maintenant un peu plus d'un an. En fait, on avait fait fait un suivi de l'ancienneté. Hein. Bien sûr, c'est des moyennes. Peut-être que ce n'est pas forcément vrai dans votre structure. Hein. C'est toujours pour des moyennes. Mais en tout cas, au niveau national, ce qu'on avait constaté, c'est que les salariés permanents avaient resté en moyenne 7,3 ans. Et l'ancienneté médiane était de 5 ans. Et ce qu'on avait constaté, c'était que c'était quand même beaucoup plus bas que ce qu'on pouvait constater dans les autres secteurs de l'économie, puisque dans notre secteur, 25% des salariés permanents ont plus de 10 ans d'ancienneté, alors que dans le reste du secteur, on est plutôt autour des 45%. Donc, on peut constater rien qu'avec ce chiffre que c'est vraiment un enjeu de garder les salariés permanents. Enjeu d'autant plus important que généralement, c'est des compétences spécifiques. Un encadrant technique, il a une double casquette. Il faut qu'il soit bon à la fois sur son métier support, mais aussi bon en termes d'accompagnement, de pédagogie, etc. Donc, on sait qu'en termes de compétences, on est quand même sur un secteur assez particulier, d'où aussi l'enjeu de fidélisation finalement de nos salariés permanents. Donc, l'objectif de ce webinaire, comme je vous l'ai annoncé, c'est vraiment de présenter des pratiques qui ont déjà été mises en place, de lancer des pistes de réflexion. On essaiera de voir un peu les aspects positifs, négatifs, les freins à certains dispositifs. Donc, sur ce point-là, n'hésitez vraiment pas à réagir. S'il y a des dispositifs qui, pour vous, dans votre structure, ça présente un frein parce que, par exemple, le travail, impossible de le mettre en place, etc. C'est aussi intéressant de partager vos expériences dans la discussion. Et bien sûr, et d'où la présence du cabinet Cordigny Avocat et moi-même, l'idée c'est aussi de faire des éclairages juridiques sur les sujets. Sachant qu'on ne passera pas trop de temps sur les éclairages juridiques,
On a fait des slides dessus, donc peut-être qu'on vous renverra aux slides. Et si vous avez des questions plus spécifiques, on y répondra dans un second temps. Ou pendant le webinaire, bien sûr, hein, mais aussi, n'hésitez pas à nous les poser par la suite en nous contactant en Oncle Cinésie directement. Donc, vous allez voir, donc, au cours du webinaire, on va aborder plusieurs thèmes. Donc, puisque je vous disais, rémunération et avantages sociaux, ça sera un des focus. Le deuxième focus sera vraiment sur l'organisation du travail de manière large. On abordera voilà, les différents dispositifs qui peuvent vous permettre d'aménager du temps de travail, dispositifs qui ont déjà été mis en œuvre dans les structures autour de la table, et ils vont partager du coup leur expérience sur ce dispositif. Et on balayera de manière plus rapide d'autres thèmes qui sont le management, le relationnel, le dialogue social aussi, qui peut être un levier pour vous permettre de fidéliser vos salariés permanents. Bien entendu, la formation et la montée en compétences, et enfin des outils de travail, voilà, des espaces de bien-être, etc. Alors là, c'est vraiment le must du must quand vous arrivez à mettre ça en place. Bien sûr, c'est pas le focus le plus important sur lequel on va passer.